Quand j'avais 18 ans, mon meilleur frère a blessé quelqu'un, je me suis porté volontaire pour prendre en charge cette affaire à sa place, mais le jour de ma libération, personne n'est venu me chercher chez moi. Pas même l'ombre de mon meilleur frère n'était visible, séparé par 5 ans, j'ai enfin revu la lumière du jour. Je me souviens encore du moment où je suis entré en prison il y a 5 ans. Mon frère avait dit qu'il m'accueillerait en grande pompe. J'ai attendu jusqu'au soir, mais personne n'est venu. Finalement, je suis parti, épuisé. Jusqu'à présent. Je pensais toujours que mon frère avait juste oublié l'heure parce que la date de sortie n'a été fixée qu'il y a 3 ans. Il est toujours imprudent dans ses affaires. Je suppose que cette fois encore c'est pareil. Je suis allé dans un hôtel ordinaire, et pris une chambre, dépensant 150 yuan, me suis rapidement douché. Allongé sur le lit, je me suis souvenu de la vie insouciante que j'avais avec mes frères il y a 5 ans. Ah, 5 ans ont passé, aujourd'hui je peux enfin dire adieu à la fille aux 5 doigts. J'ai attrapé une carte au hasard sur le lit, et appelé un numéro au hasard. Une voix séduisante est sortie de l'autre côté du téléphone. « Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» Je n'avais plus envie de parler, je lui ai directement dit où je me trouvais. Puis il raccrocha le téléphone. Chou. Je me suis allongé confortablement sur le lit, repensant aux jours en prison. En prison, j'ai reconnu 7 grands frères. Pendant ces 5 années, s'ils ne m'avaient pas traité comme un père ou une mère, j'aurais déjà été tué par ces meurtriers. À ce moment-là, la sonnette a retenti, je me suis enveloppé dans une serviette de bain. Puis, souriant, je me suis dirigé vers la porte de la chambre. 5 ans, putain, ça faisait 5 ans que je n'avais pas eu de contact avec une femme. Mon cœur battait presque. Hors de ma poitrine, je voulais juste courir vers elle tout de suite. Alors j'ai ouvert la porte. Ma petite, tu m'as tellement manqué. À peine avais-je fini cette phrase. J'étais complètement abasourdi. Mon cœur a soudain semblé être déchiré comme un couteau. La belle image dans mon esprit s'est instantanément évaporée. Ce visage si familier, devant moi se tenait lui, mes mains ont commencé à trembler. C'était ma sœur, Lu Yao, ma sœur. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Lu Yao ne m'a pas reconnu, car je n'étais pas rasé, ni bien coiffé. Mes yeux se sont tout de suite embués. À ce moment-là, Ezi m'avait promis, très sérieusement, de prendre soin de ma famille, de ne jamais les laisser être maltraités. Et maintenant, la cigarette entre mes doigts s'est imposée sans force sur le sol, je me sentais complètement paralysé. Nini Lu Yao a un peu reconnu moi, j'avance les yeux rouges. Yao Yao. Pardon, c'est la faute du frère, le frère ne t'a pas bien pris soin de toi, ces mots que j'ai dit ont fait couler des larmes comme un flot dans les yeux de Yao. Ces 5 années j'ai toujours pensé qu'il allait bien. Ces 5 années, j'ai cru que Ezi et Kongsi faisaient tout pour moi, mais maintenant frère Yao Yao a appelé une fois, puis en pleurant s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Frère, tu ne sais pas. À l'époque, après que tu es entré au poste de police, Ezi et Kongsi ne se sont plus occupés de moi. Je ne pouvais pas vraiment croire Yao Yao. Ce qu'il disait, je pensais juste qu'il était un peu hors de contrôle, alors je lui caressais doucement le dos lisse. En murmurant en même temps, Yao Yao n'a pas peur, le frère est de retour. Tant que le frère est là, personne n'ose te maltraiter. Frère, je pense qu'ils ne m'ont pas permis de venir te voir. À ce moment, mes larmes avaient déjà imbibé mes vêtements. Yao Yao exprimait de manière folle ses griefs accumulés pendant 5 ans. Sans père ni mère, nous sommes chacun une partie du corps de l'autre. J'ai toujours été pour Yao Yao le plus grand soutien, mais quand je suis en prison, il a perdu ce soutien. Sans l'aide de Ezi et des autres, je ne peux vraiment pas imaginer comment Yao Yao a vécu ces 5 années. Yao, viens me raconter ce qui s'est passé ces 5 années. Je lui ai essuyé les larmes sur son visage clair, enfin il s'est calmé. Puis assis sur le lit, les yeux rouges, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Ce qui est douloureux, frère, c'est qu'après ton emprisonnement, Ezi et Magou ont unifié leur territoire. Kongsi a toujours suivi Ezi. Plus tard, leur influence est devenue de plus en plus grande. Jusqu'à il y a 3 ans, ils ont vaincu le plus grand syndicat côtier, San. Depuis ce moment, je n'ai plus jamais vu Ezi. Je fronçais les sourcils, YAO n'a pas mentionné comment Ezi l'avait traité durant ces 5 années. À ce moment-là, Ezi m'avait promis de bien prendre soin de toi, entends-tu mes mots, Yao? YAO ne pouvait s'empêcher de sourire. Frère, tu es trop naïf, Ezi. Il ne s'est jamais soucié de moi, tu sais, c'est lui qui m'a mené sur ce chemin, quoi. Au moment où j'ai entendu ces mots, chaque cellule de mon corps a commencé à bouillonner. Frère, tu ne sais pas. Plus tard, j'ai découvert que ta prison était en réalité un stratagème d'Ezi et de cette garce Kongsi. J'ai fait appel plusieurs fois devant la cour. Mais Ezi a tellement de puissance, de pouvoir, je ne comprends rien, mes mains tremblaient follement.
YAO, ce que tu dis n'est pas vrai, hein. Je ne veux pas y croire, je ne peux pas croire qu'Ezim ait fait ça alors que j'ai abandonné tant de choses pour lui. C'est comme ça qu'il me récompense. Des larmes coulent de nouveau des yeux de Yao. YAO. Frère, nous avons été manipulés par eux. Et à ce moment-là, bam. La porte de la chambre a été brusquement défoncée d'un coup de pied. Un jeune homme portant un gilet noir est apparu à la porte et m'a pointé du doigt en criant « Petit vaurien, ose ouvrir une chambre avec ma copine. Tu cherches la mort ?» J'ai brusquement levé la tête et lancé un regard à ce gars. 3 mots ont traversé mon esprit en un éclair, piège à escroc. J'étais aussi un peu sur mes gardes. Avant même que je ne puisse réagir, YAO a rougi, s'est immédiatement levé et est allé vers ce jeune avec le gilet. « Frère, désolé, c'est mon grand frère », a-t-elle dit. En entendant ces mots de YAO, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un piège à escroc. Préparé pour arnaquer quelqu'un, mais il ne s'attendait pas à tomber sur moi. En entendant ma phrase, le jeune avec le gilet a été stupéfait, m'a regardé longuement, puis a demandé à YAO, c'est vrai? YAO serrait les dents, je voyais qu'elle avait peur. Le jeune avec le gilet était furieux, et a directement giflé YAO, paf. La gifle frappant le visage de YAO, mon cœur s'est senti comme déchiré par un couteau. Je ne pouvais pas imaginer comment YAO avait survécu ces 5 dernières années. Le sang de ma colère a commencé à bouillir. Mes yeux sont devenus rouges de colère, mes poings serrés. Avant, quand j'étais là, personne n'aurait osé embêter YAO, mais maintenant, désolé. Frère, désolé, je t'en supplie, laisse-nous passer cette fois, a-t-elle imploré, mais le visage du gars restait menaçant et effrayant. Lui Yao, tu prends cet endroit pourquoi? Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu? J'ai décroché le contrat aujourd'hui, peu importe qui est cette personne, sans argent, personne ne partira. Il venait de finir de parler quand il a donné une autre gifle vers Yao. Yao a évité, mais cette fois, la gifle n'a pas frappé le visage de Yao. À ce moment précis, je me tenais juste devant Yao. Devant Yao, je tenais fermement le bras de Mahan de la main droite. Mahan a été surpris un instant. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui cause des ennuis sur son propre territoire. Mahan a secoué mon bras, croisant les bras sur sa poitrine, le visage froid. Me regardant avec indifférence, disant « Qui es-tu ? Allez, je ne perds pas de temps avec toi, prends 3000 yuan. Et on en reste là pour cette affaire. » Je serrais les poings, ignorant Mahan, et me suis tourné vers Yao. Voyant la marque d'une gifle sur son visage, mon cœur se serrait de douleur. Depuis toujours, sous ma protection, Yao n'a jamais été maltraité. Yao, ne pleure pas, ton grand frère est là, personne ne pourra te faire de mal. Yao pleurait en tenant ma main, disant, frère, tu ferais mieux de partir vite. Ce n'est plus comme il y a 5 ans, ils ne sont plus là. En entendant ces mots de Yao, Mahan qui se tenait derrière a éclaté de rire, lui Yao, tu ne me dis pas que ce frère veut me battre? Ah, moi, Mahan, dans cette rue piétonne. Je traîne depuis si longtemps, c'est la première fois qu'on me menace aujourd'hui. Petit, comment tu t'appelles? Tu sais ce qu'est la rue piétonne? Les 4 caractères, dis-moi d'où tu viens. C'est ta sœur, n'est-ce pas? Tu ne sais pas, cette sœur est vraiment provocante. Ah, hier soir je lui ai demandé d'accompagner un homme d'une 40aine d'années, tu sais? Juste pour ses 50 yuan, elle a même. En entendant ça, mon cœur semblait sur le point d'exploser. Finalement, je n'ai plus pu supporter et j'ai donné une gifle forte. Vite balayé vers l'arrière. En prison, je n'ai pas appris autre chose. Je me suis battu pendant 5 ans. Sache que tous ceux avec qui je suis, sont des meurtriers. Soudain, la gifle a frappé durement la joue de Mahan. À ce moment, Yao a commencé à respirer rapidement. Il me regardait bêtement, sa main serrant encore la mienne. Depuis la naissance de Yao, Luyan avait juré que personne ne pourrait embêter sa sœur. Mahan a alors ri, puis m'a pointé du doigt en criant. Comment ça, c'est moi qui l'embête, hein? Je te dis, pendant ces 3 ans chez moi, il était comme un chien. Je l'ai embêté pendant 3 ans. Si t'as du cran, viens te venger. Ah, je me suis lentement retourné vers Mahan. Sortant en même temps ce poignard, imbibé de nombreux sangs en prison. Le chef a appelé ce poignard le lame du tigre, c'était son cadeau. Si tu veux me poignarder, Mahan est venu vers moi avec arrogance, tapotant son ventre, disant l'idiot. Tu dis un 6, n'est-ce pas? Viens me poignarder, il a crié et n'a même pas regardé son propre comportement. Quand j'arrachais des vies dehors à l'époque, toi, tu ne savais même pas où tu étais. Viens, si tu as du courage, poignarde-moi. Dans le cœur de Mahan. C'était juste pour faire semblant,
il n'osait pas vraiment passer à l'acte. J'ai caressé les cheveux de YAO et lui ai souri. YAO. Dans ces 5 années, les injustices que tu as subies, je vais toutes te les faire rembourser une par une. Après avoir parlé, mon poignard a soudainement avancé d'un coup. Pskit, ainsi le poignard a violemment pénétré dans le bas-ventre de Mahan. À ce moment le sang s'est mis à jaillir comme une fontaine, sauvagement, à toute vitesse. En un instant, le visage de Mahan a changé, il n'avait absolument pas pensé que j'oserais vraiment passer à l'acte. Tu cherches la mort. Tu sais qui je suis. Tu sais à qui appartient ce territoire? Ces paroles n'étaient pas encore terminées que, les yeux rouges, j'ai de nouveau dirigé le poignard vers l'avant. Pskit, pskit, pskit. 3 coups de plus. Finalement, c'est YAO qui m'a retenu. Grand frère, ne poignarde plus, tu viens juste de sortir de prison. Tu sais à quel point j'ai souffert ces 5 années où tu n'étais pas là? Si jamais tu retournes en prison, qui va encore prendre soin de moi? En entendant ces mots, mes yeux se sont de nouveau embués, mes mains ont légèrement tremblé. Le poignard que je tenais est tombé sans force sur le sol. YAO, désolé Liang. Après un long moment, quand les émotions de YAO se sont calmées, je me suis accroupi et j'ai regardé Mahan étendu par terre. Marmonnant doucement, souviens-toi, je m'appelle Lu Yan. Si tu veux te venger, viens me trouver. Après avoir dit cela, j'ai jeté une carte. Puis je suis parti avec YAO de cet hôtel. Après être parti, YAO a dit qu'il voulait me ramener chez lui pour voir. En chemin, il m'a beaucoup parlé. Mais je ne croyais toujours pas que Ezi et Kong s'y m'aient menti. YAO, tu ne les as pas mal compris quelque part? J'ai allumé une cigarette et tourné la tête vers YAO. YAO a attrapé mon bras. Avec une voix un peu en pleurs, il m'a dit, frère, il y a longtemps, fais-je avait fixé que les seules personnes qui n'avaient pas été corrompues dans ce monde, c'était toi et Ezi. Tu te souviens de ça? J'ai hoché la tête, bien sûr que je m'en souviens. Il y a 5 ans, Ezi et moi étions les maîtres incontestés de cette génération. À l'époque, nous appartenions au gang des dragons féroces, sous le commandement du chef de guerre Fej. Lorsqu'Ezi tuait quelqu'un, nous étions sur le point de monter en puissance. Le successeur devait être choisi parmi toi et Ezi. À l'origine, Fej devait choisir entre moi et Ezi pour la position. Mais après mon départ, HEIZ a naturellement pris la place. Quant à FGE, ça va maintenant? J'ai écrasé le mégot et un sourire est apparu au coin de mes lèvres en repensant à la sévérité de FGE à mon égard autrefois. Si ce n'était pas pour ce grand frère, moi, Lu Yan, je serais mort plusieurs fois depuis longtemps. Yao, pourquoi pleures-tu? Je vois des larmes couler de tes yeux. Yao dit, frère, tu ne sais pas que, 1 an après ton emprisonnement, le gang Manglon a été démantelé par le gang Sandu. Quant à HEIZ, lui, que lui est-il arrivé? J'ai contrôlé mon excitation intérieure et j'ai rapidement demandé. C'est parce que HEIZ a trahi FGE. Sinon, le gang Manglon aurait déjà, sous la conduite de FGE, dominé tout le littoral. Sur le coup, j'avais l'impression que mon cœur avait été frappé par un bâton. Mettant de côté HEIZ, qu'en est-il de FGE? Comment va FGE maintenant? J'ai pratiquement hurlé cette question. À ce moment, Yao pleurait encore. Juste au moment où j'allais parler, mon téléphone s'est soudainement mis à sonner. J'ai calmé mes émotions puis répondu au téléphone, demandant avec irritation. Qui est là? Une voix sinistre et sarcastique s'est fait entendre de l'autre côté. Eh, Lu Yan, bonjour. En entendant cette voix, mon cœur s'est serré, et j'ai répondu, je suis Lu Yan, qui cherchez-vous? Je viens d'appeler mes petits gars. Tu dis que je cherche qui? En entendant cette voix, j'ai tout de suite compris la souffrance. Je ris un peu et réponds, dis-moi comment tu veux régler ça. Demain matin à 8 h, rue piétonne, 2e. Je t'attends sur le terrain, j'ai rallumé une cigarette. Et si je n'y vais pas? Je sais que tu as une sœur qui s'appelle Lu. Ah, mon aîné et Ouyantan, FGE. Si tu ne viens pas, tu sais ce qui t'attend. En entendant ça, je pensais à Ouyantan, FGE, serait ce Xiaofa. Autrefois, mon petit frère Shenfa. Ce gamin s'en sort bien maintenant, il est complètement avec Ou Yantan, le chef. Le ton en face a clairement changé, maintenant glacé. En parlant, tu n'entends rien? D'accord, je serai là à l'heure. Je venais de finir de parler quand j'ai entendu un rire moqueur en face. Ah, qui ose toucher à mes affaires, petit gars puant. Demain, je vais t'apprendre comment être un homme dans notre rue piétonne. Personne ici n'ose encore défier FGE. Avant même qu'il finisse sa phrase,
j'avais déjà raccroché. YAO s'est tourné vers moi et a demandé, « Frère, qui a appelé ?» J'ai souri. Je caresse les cheveux de YAO en murmurant doucement. Rien, juste un vieil ami d'autrefois. Pour être honnête, je ne veux pas que YAO s'implique trop dans ses affaires. Je sais qu'au cours de ces 5 dernières années, il a vraiment trop souffert, bien trop, je pense en silence. Je jure silencieusement qu'à partir d'aujourd'hui, je vais bien prendre soin de lui. Yao, dis-moi. Comment va FGE maintenant, Yao? Soupirant, elle dit que FGE a soudainement disparu, et quelqu'un dit qu'il est déjà mort. Les mots de Yao frappent mon cœur, comme un marteau lourd. FGE a eu un accident. Je serre les poings, je jure de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé cette année-là. Avec Yao, nous sommes rentrés à la maison, où tout était froid et triste. Yao dit qu'il n'était pas revenu depuis longtemps, forcé par la vie, il est resté dehors. Après un rapide nettoyage, Yao est entré dans la cuisine pour me préparer quelques plats. Et nous avons mangé joyeusement ensemble. Regardant devant moi, parlant et riant, Yao, c'était comme il y a 5 ans. Je regardais le ciel étoilé par la fenêtre et pensais à la douceur de Kongsi. Je ne comprends pas pourquoi Yao est si furieux envers Kongsi et Heizi. Honnêtement, j'ai une confiance totale en Kongsi et Heizi. Je crois que Yao a juste certains différends avec eux. Même s'ils n'ont jamais été très proches depuis l'enfance. On peut même dire que sans moi, ils ne seraient même pas amis. La nuit est passée ainsi. Et le lendemain matin, je me suis levé tôt pour sortir acheter le petit déjeuner à Yao. En regardant celui qui dormait paisiblement, je souris involontairement. Il caressa doucement son adorable visage, couvrit bien la couverture, puis tourna la tête et sortit. Où va le jeune homme? Au lycée numéro 2. En montant dans la voiture, je ne pus m'empêcher de sourire, lycée numéro 2. Ah, il y a 5 ans, j'étais en première. C'est au lycée numéro 2 que j'étudiais. À cette époque, tout le monde connaissait notre Tian Dizizin. Les 4 grands tigres féroces. J'étais le chef, Tian Heizi était le 2e tigre, Lao San était le 3e tigre. Zhang Shang, le 4e était Mo Feng. Je ne pus m'empêcher de secouer la tête en souriant amèrement, et de penser que la gloire d'autrefois avait désormais disparu. Ces 3-là sont maintenant chacun un maître dans son domaine. Un régent d'un côté, moi un autre de l'autre. Maintenant, laissez-moi aller voir pour vous les années de notre jeunesse qui nous appartenaient autrefois. À ce moment-là, la voiture s'arrêta déjà devant le lycée numéro 2. Regardant cette porte en fer familière, je ne pus m'empêcher de me souvenir des 4 grands tigres du lycée numéro 12 qui s'étaient aventurés dans le monde social du campus. 5 ans ont passé en un clin d'œil, les gens ont changé, et le lycée numéro 2, as-tu changé? Je souris légèrement, esquissant un petit sourire, puis entra lentement au coin de la rue. Alors que je regardais attentivement pour voir si le gardien était là. Soudain un parfum délicat s'infiltra dans mes narines. Et une scène inattendue se produisit, une jeune femme en uniforme bondit soudainement dehors, alors que je ne m'y attendais pas. 2 personnes sont entrées en collision directe, une sensation douce dans les mains ainsi qu'un parfum spécial, accompagné d'un cri de surprise, la femme pencha en arrière, mon cœur s'est emballé. Je n'y ai pas trop réfléchi et j'ai saisi sa taille, nos regards se sont croisés en un instant. Mon cœur a commencé à battre sauvagement. Cela faisait longtemps, très longtemps que je n'avais pas ressenti cela. Seule autrefois Kongsi pouvait me faire vibrer ainsi, elle est vraiment trop belle, mais avant que je ne reprenne mes esprits, un feu brûlant sur mon visage. La femme m'a donné une gifle en plein visage, lâchez-moi, criai-je. Je toussai 2 fois, ma main toucha inconsciemment son dos, lisse et délicat, coquin. Elle me repoussa d'un coup, puis posa ses mains sur ses hanches, le visage fermement sérieux. Tu es en retard, hein? Viens avec moi au bureau de discipline. Tu es professeur? Je demandai, je suis le proviseur. Je la regardais bêtement, putain, quand la seconde école a-t-elle eu un proviseur aussi belle? Pourquoi tu regardes? Marche avec moi, regarde pas. Il est quelle heure? Tu viens juste, tu veux encore apprendre? Mais avant qu'il finisse sa phrase, j'avais déjà disparu, il marchait en serrant les dents. Ah, cet étudiant insolent a osé me draguer tout à l'heure, on va voir comment je vais le punir. Quand il se retourna, son visage glacé devint livide. Furieux, sale gosse, ne me laisse pas te choper, sinon je te ferai rester debout en classe tous les jours. Quelques minutes plus tard, sur le terrain de sport, je me tenais au centre en allumant une cigarette. Tirant doucement, mon esprit repensait à la directrice si charmante d'il y a un instant. Elle est vraiment belle. Si jeune et déjà directrice, et en plus si belle, il doit y avoir une histoire derrière ça. Je pensais ça lorsque j'ai vu un groupe s'approcher, en tête un gars portant une casquette de baseball, suivi par une dizaine de voyous. Et Dao, regarde, cette personne est déjà arrivée oui,
ce gamin a de la jugeote. Ponctuel, mais il bouge. Nos gars de la maison où Yann disent peu importe qui il faut l'éliminer en disant cela. Une douzaine d'entre eux se sont arrogamment mis devant moi, en tête d'AO. A crié vers moi et gamin, tu es donc ce fameux Yann, hein. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire, je souris calmement et écrase. Mon mégot, si tu as quelque chose à dire, viens me le dire, je ne peux pas venir, ma jambe ne va pas bien sûr. Un garçon aux cheveux longs s'approcha pour me frapper. Mais Dao l'arrêta. Dao avait un sourire froid sur le visage, il s'avança lentement, leva la tête pour me regarder lu. Yann, sais-tu quel genre de personne dans ce monde meurt le plus facilement? Je souris en haussant les épaules pour répondre bien sûr, ce sont ceux qui aiment se la jouer. Pendant que je parlais, Dao tourna lentement la tête soudainement. Il se retourna brusquement puis d'un coup de paume fulgurant, il m'a frappé. Je l'ai déjà cassé en prison, je reculai d'un pas, esquivant facilement son coup. Dao avait un visage d'incrédulité. Puis il a souri en me regardant en marmonnant. Marmonna disant pas mal, t'as un peu de force, dis-moi ce que tu comptes faire pour avoir poignardé mon gars, man. Je lui ai répondu, l'air désemparé, dis d'abord ce que tu veux, je t'écoute. L'homme aux longs cheveux à côté de Daozi s'est immédiatement approché avec un sourire sournois, suivant les règles de notre clan où tu dois garder 6 doigts de main et 6 orteils de pied, puis remettre ta sœur Luyao. Ce soir il doit encore recevoir des clients, en entendant cela, je serrai le poing sans m'en rendre compte. J'ai fait un pas en avant brusquement et attrapé violemment le col de l'homme aux longs cheveux. Je lui ai dit, mot pour mot, écoute bien, à partir d'aujourd'hui ma sœur Luyao ne fera plus ce genre de choses. L'homme aux longs cheveux s'est immédiatement mis en colère, bordel, tu cherches la mort, il s'est retourné et m'a donné une gifle. Et à ce moment-là, que faites-vous? Tant de monde autour, vous voulez vous battre? Arrêtez tous, j'appelle la sécurité. Je ne pensais pas que celle qui est arrivée serait la directrice qu'on avait vue tout à l'heure à l'entrée. J'ai été pris au dépourvu et un peu embarrassé. Ah, cette femme est venue, salut directrice, que faites-vous ici? Daozi s'est avancé avec un sourire sournois, bavant presque, directrice vous êtes venue me voir? Directrice si on se voyait ce soir? Daozi n'avait pas fini de parler que la scène incroyable suivante s'est produite, pof. La femme lui a donné une gifle directe. Lancée au visage de Daozi, regarde si tu as encore l'air d'un étudiant maintenant, espèce de vaurien. L'homme aux longs cheveux à côté s'est emporté, s'est précipité et a attrapé sa main, puis a crié. Une fois, putain, tu cherches la mort, je vais te tuer. Après avoir dit cela, l'homme aux longs cheveux lui a donné une gifle, avec un bruit de claquement aigu. Mais, la gifle n'a pas atteint le visage du principal, je me suis soudain précipité devant le principal. Et j'ai fermement attrapé le bras de l'homme aux longs cheveux. En souriant froidement, je murmurai doucement. Camarade, ne sais-tu pas qu'il faut respecter les professeurs? L'homme aux longs cheveux voulait justement me frapper. Maintenant que je lui ai dit ça, il ne peut plus le supporter, sale gamin, je pense que tu n'es pas prêt à vivre. Ayant dit cela, il a donné un coup de pied vers moi. Je me suis rapidement reculé pour éviter son coup de pied, puis j'ai foncé vers lui avec la rapidité d'un éclair. Un crochet du haut a été violemment lancé vers le haut, bam. Avec un bruit sourd de choc. Mon poing a violemment frappé le bas-ventre de l'homme aux longs cheveux. L'homme aux longs cheveux a poussé un cri de douleur, puis a commencé à reculer frénétiquement. Le principal Wang Xin qui se tenait derrière moi est resté sans voix longtemps. À ce moment-là, un rire glacial est sorti de la bouche de Daozi qui se tenait à côté. Pathétique, vraiment pathétique, Lu. Tu dis que tu as plusieurs vies. Il a sorti un poignard de sa main et a tapoté l'épaule de l'homme aux longs cheveux. En murmurant. Il a murmuré qu'offenser les gens du clan Yan Tang ne mène qu'à la mort. Il a levé la tête vers moi. Et a dit, puisque tu ne veux pas perdre 6 doigts et 6 orteils, prépare-toi à mourir. En parlant, il a rapidement avancé vers moi. Devant moi se tenait le principal Wang Xin, comme s'il ne le voyait pas. En entendant cela de Daozi, le visage de Wang Xin est devenu blême. Il a inconsciemment serré fermement mon col. Je lui ai souri calmement et jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ah, c'est vraiment trop beau, ce visage adorable, les lèvres rouges. La peau délicate, je n'ai pas pu m'empêcher de pincer un peu, c'est vraiment rebondi. N'aie pas peur professeur, je suis là. Je venais de finir de parler quand Wang Xin a brusquement repoussé ma main. Comme s'il voulait me dévorer, mais il n'osait pas lâcher la main qui tenait mon col. J'ai souri, puis me suis retourné vers Daozi. Et j'ai dit, on m'a dit que votre clan Yan Tang a un certain Fagee, faites-le venir. En entendant mes mots, Daozi a esquissé un sourire froid, a fait un pas en avant. Et a saisi violemment mon col en criant, pourquoi cherches-tu notre chef? J'ai souri, mais dans mon cœur, je souhaitais pouvoir retourner 5 ans en arrière. Quand je, l'aîné, vous emmenais traîner dans le milieu, tu portais encore des caleçons, putain.
Je croise les bras sur ma poitrine, le regard tranquille, le regardant marmonner. Marmonner parce que tu n'es pas digne de me parler. À peine avais-je fini mes mots que le homme aux cheveux longs s'est précipité vers moi et m'a envoyé une claque, paf, glaciale. La main a frappé mon visage, j'ai involontairement souri, ah, ça faisait longtemps qu'on n'osait pas me frapper, Wang Xin s'est affolé, et, ça va? Ne joue pas au plus fort, ils sont des voyous. Je vais appeler la sécurité tout de suite, mais avant qu'il ait fini sa phrase. L'homme aux cheveux longs s'est soudain arrêté et a violemment fait voler le téléphone de Wang Xin. Directeur Wang, n'es-tu qu'un simple directeur d'école? Je te dis qu'en face de notre frère Fa, même le directeur de l'éducation doit baisser la tête, tu n'es rien du tout. Aujourd'hui tu m'as cherché, je dois absolument m'en prendre à toi. À peine avait-il fini que l'homme aux cheveux longs s'est jeté sur Wang Xin, attrapant son bras pâle. Le t-shirt léger s'est déchiré en un instant. Wang Xin a crié paniqué, ah, qu'est-ce que tu fais? Je me suis brusquement retourné vers l'homme aux cheveux longs, marmonnant. Marmonnant, sais-tu que même votre frère Fa doit s'incliner devant une autre personne? Tout en parlant, je suis allé de l'avant et j'ai violemment ouvert sa main. Puis, mot à mot, j'ai dit, appelle tout de suite votre frère Fa et dis-lui que moi, Luyan, je le cherche. Dis-lui que moi, Luyan, je suis sorti, et s'il me reconnaît encore comme son grand frère, qu'il vienne tout de suite. Après mes mots, les gens autour ont d'abord été un peu hébétés. Après un moment, un ricanement froid s'est fait entendre devant nous, Daosé. Souriant, il s'est approché de moi et m'a pointé du doigt en disant, gamin, tu sais aussi bien que moi. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Dès qu'il a fini de parler, tous les regards des personnes autour se sont posés sur moi. Ils se sont tous approchés, et j'ai clairement senti le meurtre émanant d'eux. Ceux qui manquent de respect à notre frère Fa n'ont jamais de bonne fin. Ah. Yan, tu te prends pour qui? Tu sais quel est le statut de notre clan ou Yan dans la société? Daosé, en rugissant, est soudainement venu vers moi et a violemment saisi mon col en criant, Yan, c'est ta dernière chance, dis-moi où est Lu Yao, sinon je te ferai tuer. À cet instant, l'air est devenu glacial. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai repoussé la main de Daosé. Mon regard est devenu vide. Je lui ai demandé, est-ce que votre frère Fa sait qui est Lu Yao? Putain. Finalement, ce gars aux longs cheveux n'a pas pu se retenir et a sorti le bâton qu'il portait sur lui. Puis il l'a violemment frappé vers moi. Wang Xin a crié de peur. J'ai ri froidement, et en un instant, j'ai rapidement attrapé Wang Xin. Esquiver semblait comme une destinée, j'ai juste attrapé les fesses de Wang Xin et sa taille. Ses longues jambes blanches étaient également sous mon toucher. Cette sensation lisse a failli m'arracher le cœur. Le bâton est tombé violemment à côté de moi, j'ai lâché Wang Xin. Je me suis immédiatement transformé en une bête féroce et me suis précipité fougueusement, boum. Après un instant, j'ai violemment percuté l'homme aux longs cheveux. En même temps, un coup de pied précis a été donné en un instant, l'homme aux longs cheveux ressemblait à un ballon de cuir qu'on avait frappé, et a mis un long moment à s'arrêter avant de tomber à 3 mètres plus loin. En un instant, le temps semblait s'être arrêté. Tout le monde regardait béatement devant eux, c'était incroyable. Battre un homme de plus de 150 kilos sur 3 mètres, cette force était vraiment terrifiante. Et, pour être honnête, je suis plutôt faible, le grand frère pouvait facilement projeter un homme de 300 kilos. Toi, deux coups. Daosé ne pouvait pas prononcer un mot, le bâton qu'il tenait tremblait légèrement. Je pouvais voir qu'il était en colère. Ah, et alors si tu es en colère? Wang Xin, à côté, me regardait fixement, ajoutant un peu d'espoir au fond de son cœur. Le petit voyou qui me touchait ses propres choses avait soudainement l'air d'avoir changé. Je ne sais pas pourquoi. Son cœur commençait à battre, son visage devenait rouge. J'ai allumé une cigarette, pris une bouffée, regardant Daosé marmonner dans sa bouche. Ton frère, c'est moi. La personne qui a poignardé, c'est aussi moi qui l'ai frappé, dis ce que tu veux, je continue, tu cherches la mort, mon couteau. Je jure que si je ne te tue pas toi et ta sale petite sœur, je me couperai un bras. En disant cela, Daosé a saisi un bâton, et s'est avancé vers moi, l'aura de meurtre émanant constamment de lui. Et c'est à ce moment que son téléphone a soudain sonné. Il a levé la tête et m'a lancé un regard furieux. Puis il a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil à l'écran. Son visage a tout de suite changé et les nuages sombres ont instantanément disparu. Allô, Fa-GE, que se passe-t-il? J'ai hésité un moment, puis je me suis avancé. Fa-GE, j'ai un petit problème à régler ici, je viendrai tout de suite, d'accord Fa-GE? On fait comme ça, Fa-GE. Sans attendre qu'il finisse cette phrase, j'ai attrapé la main de Daosé. Il a grogné en me disant que Luyan était là pour lui. Putain, qu'est-ce que tu fais?
Dao. Zeddy a tourné la tête, m'a lancé un regard furieux et a repoussé ma main avec colère. Tu sais à qui je parle au téléphone? Après ça, le visage de Daozi a changé brusquement, puis il a commencé à s'excuser au téléphone. Et, Fageux, ce n'est personne, c'était juste un petit con qui disait des bêtises. Ne vous énervez pas, hein. Soudain, le sourire sur le visage de Daozi disparut. Il tenait le téléphone. Puis doucement il s'est tourné pour me regarder, ses jambes tremblaient légèrement. Fageux, vous en êtes sûr? Sa voix tremblait presque. Ensuite, Daozi m'a regardé, puis il m'a tendu le téléphone. En disant, Fageux veut te parler. Je ricanai en attrapant le téléphone pour répondre sans dire un mot. Tout à l'heure, Daozi m'a dit que tu t'appelles Luyan. Frère, certains noms ne peuvent pas être imités, dis-je en souriant. Jetant un coup d'œil à Daozi et le gars aux longs cheveux à côté, je dis ensuite oui, Xiaofa. Bien sûr, personne n'ose imiter mon nom, dis-je en baissant la voix, il y eut un silence de l'autre côté. Après un long moment, Yann. Frère Yann, c'est toi, dit-il d'une voix hésitante. Frère Yann, quand es-tu sorti? Comment ça se fait que je ne savais pas? Frère Yann, où es-tu maintenant? Je viens immédiatement te chercher. Ce maudit petit frère ne sait pas respecter les règles. Frère Yann, ne fais pas attention. Entendant la voix de Xiaofa au téléphone, je souris doucement et dis. Honnêtement, c'est un peu touchant. Xiaofa, maintenant il n'est pas nécessaire que tu viennes. Ce soir, trouvons du temps pour parler. D'accord, toi choisis le lieu, répondit Xiaofa de l'autre côté en hochant la tête, disant Yann. Frère, ce soir j'inviterai tous nos frères d'autrefois pour une bonne réunion. Très bien, je répondis, puis tendis le téléphone à Daozi. À ce moment, le regard de Daozi vers moi était un peu vide, rempli de peur et de regret. Quand Daozi a décroché le téléphone, une rafale de rugissements est arrivée de l'autre côté. Daozi, espèce de fils de pute, tu ne veux pas vivre? Tu sais quoi, Lu? Il a dit qu'il est mon grand frère d'il y a 4 ans. Sans lui, moi, Shen Fa, serais déjà mort. Au début, Daozi pensait juste que je connaissais mon grand frère Shenfa. Mais maintenant, grand frère, désolé. Je me suis trompé, désolé. Le téléphone de maman, de l'autre côté, Shenfa était très en colère. Je te dis, Daozi, tu dois immédiatement présenter des excuses à Yan Ge. S'il ne te pardonne pas, tu es fini. Immédiatement, le visage de Daozi est devenu extrêmement mauvais. Dududu raccrocha le téléphone. Daozi tourna la tête lentement pour me regarder. Le visage extrêmement pâle. Il venait de dire que s'il ne pouvait pas gérer ça, il se couperait un bras. Mais maintenant, parlant de cela, Shanfanan s'approcha de moi. Wang Xin, voyant cela, se précipita en avant et pointa Shanfanan en criant, « Que fais-tu? Sais-tu que nous sommes à l'école? Je vais appeler tes parents tout à l'heure. Tu n'as plus besoin d'étudier, retourne vite chez toi. » Ah, Wang Xin le visage rouge. Puis sortit son téléphone. Tu vas être expulsé, je vais t'expulser maintenant. Shanfanan, le visage plein d'impuissance, leva les mains. Viens, si tu oses, viens m'expulser, comme si j'avais peur. En parlant, il se tint devant moi. Je te donne une dernière chance, mets-toi à genoux devant moi. En entendant ces mots, je ne pus m'empêcher de rire froidement, les bras croisés sur la poitrine, tête levée pour le regarder. Je te donne aussi une dernière chance de t'agenouiller et de t'excuser auprès du directeur. À ce moment-là, Wang Xin a soudainement tiré la manche de ma chemise, secouant la tête pour me conseiller de ne pas trop m'énerver. J'ai souri en regardant le garçon aux longs cheveux, disant, « Mon frère, au départ je voulais juste te couper 3 doigts, mais maintenant, j'ai changé d'avis. » En entendant cela, le garçon aux longs cheveux a laissé échapper un ricanement froid, l'air indifférent. C'est drôle, aujourd'hui j'ai rencontré trop de gens drôles. Allez, dis-moi donc, comment est ta décision après ce changement, hein? Espèce de crevard, je vais te tuer. Après avoir dit cela, le garçon aux longs cheveux m'a directement asséné une gifle violente. Un vent glacé s'est engouffré à côté de moi. Mais cette gifle n'a pas touché mon visage. Arrête! Soudain, Daozi à côté de moi a brusquement avancé et a fermement saisi la main du garçon aux longs cheveux, la repoussant. Puis s'est retourné avec un sourire pour me regarder. Frère Yann, tes petits subordonnés sont un peu irréfléchis, ne te fâche pas, hein. Un vent froid a soufflé, tous les gens autour étaient abasourdis. Le garçon aux longs cheveux regardait la scène devant lui, la canne qu'il tenait est tombée par terre. Wang Xin avait aussi arrêté l'appel qu'il était sur le point de passer. Celui qui voulait tout à l'heure me couper les mains et les pieds, Daozi, maintenant,
Daozi, à cet instant précis, avait vraiment l'air d'être mon petit frère, en effet. Le frère a sorti une cigarette avec respect et me l'a tendue. Un sourire tranquille, il a jeté un coup d'œil autour, puis a pris la cigarette. Puis, en tant que petit frère, il m'a allumé la cigarette. Où est la promesse d'amputer un bras? Son corps a tremblé soudainement. Désolé, frère Yann, je méprise ma personne. Puis paf, paf, paf. Le frère s'est donné plusieurs gifles, le visage devenu rouge comme une tomate, il aurait voulu se cacher quelque part. Il devrait maintenant comprendre. Ce qu'il faisait, c'était sauver sa propre vie. En tant que son chef, je connais bien son caractère. Bien sûr, il sait cela dans son cœur. Frère. Pourquoi, frère Dao, ton regard était plein de doute en regardant l'homme aux longs cheveux derrière toi. Il avait presque l'air de ne pas reconnaître son propre chef. Mais avant que l'homme aux longs cheveux ait pu finir sa phrase, paf. Frère Dao s'est tourné et a claqué une gifle au visage de l'homme aux longs cheveux, une douleur brûlante a immédiatement commencé à se répandre sur le visage de l'homme aux longs cheveux. Frère Dao, pourquoi me frappes-tu? Tu devrais frapper ce petit enfoiré. À peine a-t-il fini sa phrase qu'on lui a dit de se taire. Parler ainsi à frère Yann, tu cherches la mort, espèce de bâtard. Puis paf, paf, paf. Frère Dao a donné 3 autres gifles à l'homme aux longs cheveux. Mon Dieu, je suis complètement sidéré. Au début, le changement d'attitude soudain de frère Dao devant moi m'avait déjà effrayé. Et maintenant frère Dao m'aide à frapper l'homme aux longs cheveux. C'est vraiment incroyable. Ah, il a levé la tête et m'a regardé fixement. Il voulait dire quelque chose mais à raval ses paroles, putain regarde bien. C'était Yange Daosé qui a saisi violemment le col de l'homme aux cheveux longs et a crié de colère. Présente tes excuses à Yange immédiatement, si Yange n'est pas content, je t'écrase aujourd'hui, toi, l'homme aux longs cheveux. Il était complètement choqué, ses yeux lançaient des éclairs après le coup, pouf. L'homme aux cheveux longs tomba soudainement. Devant Wang Xin et moi. Désolé, j'ai fait une erreur. Même si l'homme aux cheveux longs ne sait pas encore qui je suis, il sait que son chef Daosé est furieux. S'il n'obéit pas maintenant, il pourrait en mourir. Je souris, me suis retourné et ai regardé Wang Xin. Et j'ai dit, Wang le directeur, je m'occupe de cette personne pour toi. Après un long moment, Wang Xin a enfin réagi. D'accord, dit-il en hochant la tête vers moi, puis fit 2 pas en avant vers l'homme aux cheveux longs, se retourna vers moi et regarda l'homme aux cheveux longs en disant, « Tu as dit tout à l'heure que la sœur de Luyan accompagnait ce client, qui est ce client ?» À ce moment-là, j'ai été surpris, je ne pensais pas que Wang Xin m'aiderait. L'homme aux cheveux longs me regarda timidement, « Oui, Wang Ge, ce soir Wang Ge a retourné la carte de Luyao, si Luyao ne va pas, il va alors ?» Je me suis soudain inquiété. D'un pas brusque en avant, il attrapa violemment le col de la chemise de l'homme aux longs cheveux. En criant de colère, « Yao Yao est tout pour moi. Je ne peux pas le laisser subir le moindre mal. Je jure que depuis ces 4 dernières années, dès qu'on a embêté Yao Yao, je ferai payer le prix du sang à ceux-là. Si ce soir il ne vient pas voir Wang Ge, il fera casser ses 2 jambes, et je serai aussi impliqué. » En disant cela, l'homme aux longs cheveux tremblait de tout son corps. Je le poussai violemment, puis, brusquement, je me retournai pour regarder Daosé. Phrase par phrase, je lui dis de me dire qui est Wang Ge, et où il se trouve. Daosé frissonna, Yan Ge. Wang Ge est une grande personnalité. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'énerver. Je pensais que nous n'avions pas encore attendu, avant qu'il n'ait fini sa phrase, paf. Je lui assénai une gifle en plein visage. Bordel. Tu crois que je te fais des faveurs? Daosé recula sous la gifle. Serrant les dents, le visage effrayé, il leva les yeux vers moi et dit, Yan Ge, Wang Zixiong est un riche homme d'affaires de notre rue piétonne. Possédant 3 cafés, 5 discothèques et 6 salons de massage. Le ton de Daosé était un peu sévère, manifestement pour m'effrayer. Ah, je ne pus m'empêcher de sourire, mon regard balaya soudain l'homme aux longs cheveux. Puis je dis, rentre chez toi et dis à ton Wang Ge que je, Luyan, irai le voir ce soir. Ah, l'homme aux cheveux longs leva la tête d'un air hébété et me lança un regard incrédule. Puis il hocha la tête à plusieurs reprises pour accepter. Ce couteau sembla sentir que la situation dérapait et s'approcha rapidement de moi en disant, Yann. Frère, cette fois je n'ai pas vu clair. Je ne savais pas. Je vous présente mes excuses. Mes frères et moi avons encore quelques affaires après, alors on va partir d'abord, hein. Je ne dis rien, je me contente de hocher la tête. Puis je sortis une cigarette de ma poche, l'allumai et tirai quelques bouffées. Fumée crève, une voix froide résonna derrière. Wang Xen s'approcha de moi. D'une manière mystérieuse, il jeta la cigarette que j'avais à la bouche en disant, « Tu sais ce que tu viens de faire ?» Je ris légèrement et tapotai l'épaule de Wang Xen, « Directeur,
Pourquoi ai-je l'impression que tu es plus pressé que moi? Wang Xen me jeta un regard noir et dit en haussant les épaules, je n'ai pas envie de m'occuper de toi. Ne te fais pas attraper ce soir et finir en nourriture pour chien. Ça suffit, dis-moi dans quelle classe tu es, je dois y aller. Son visage devint un peu rouge en prononçant ces mots. Je souris calmement et répondis finalement. En fait, je ne suis pas de cette école. Je viens juste de sortir du commissariat. À l'entente de mes mots, une expression de doute traversa le visage de Wang Xen. Mais aussitôt après, il reprit un air froid et s'approcha de moi. Il dit sérieusement, donne-moi ton numéro de téléphone. Pourquoi? Tu veux me draguer? Je fis mon air de voyou. Rêve. Wang Xen me lança un regard noir. Je veux juste voir si tu seras encore vivant demain. Oh là là, je jure que c'était la manière la plus honteuse de demander un numéro de téléphone que j'ai jamais vu. Alors moi et Wang Xen. Après avoir échangé nos numéros, il a tourné la tête et est parti. Je n'aurais jamais pensé que cette femme deviendrait si importante dans ma vie future. Au point que j'ai perdu la tête plusieurs fois pour elle, abandonnant le monde entier. En regardant sa belle silhouette de dos, je ne pus m'empêcher de sourire en allumant une cigarette, traversant sans crainte la foule. Je pensais alors à ce lycée d'il y a 4 ans. 4 tigres regardant vers aujourd'hui. Maintenant, il semble que leurs 3 présences soient toujours absentes. Honnêtement, j'avais beaucoup de connaissances dans la rue piétonne à l'époque. Mais maintenant, je ne sais même pas comment les contacter. Binet semble avoir subi un changement radical. Yao, ne cuisine pas ce soir, j'ai pris quelque chose dehors pour toi. Après t'avoir envoyé un message, je suis allé dans un restaurant et avec le peu d'argent qu'il me restait, j'ai commandé quelques plats. Parmi eux, bien sûr, il y avait les plats préférés de Yao Yao, le porc aigre-doux, du calmar braisé et des courges amères sautées. Vers minuit environ, toc. Toc toc, j'ai frappé à la porte. Excité, regardant la nourriture que je tenais, je pensais que Yao Yao serait sûrement heureuse. Mais après avoir frappé longtemps, personne n'est venu ouvrir. J'ai tout de suite pensé à quelque chose, est-il possible que le vieil homme de la porte d'à accent grave côté soit sorti, et qu'il m'ordonne de ne pas frapper? Il n'y avait plus personne à l'intérieur, alors où est cette personne? Je me suis brusquement retourné et j'ai regardé le vieil homme en avançant rapidement. Le vieil homme soupira et dit que YAO était une bonne fille, mais malheureusement, elle ne reviendrait plus jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Une sueur froide coulait sans cesse de mon front, j'étais terrifié. Les gens emportés par Batian ne reviennent jamais. Qui est Batian? Je devins presque fou, c'est Ouyan. De la famille Tang. Je te dis, jeune homme, ne sois pas impulsif. Jeune homme, attends. Je n'ai pas encore fini. Le vieil homme regarda la nourriture éparpillée sur le sol. Soupira. De si bons plats jetés ainsi, quel dommage. Pendant ce temps, je courais frénétiquement vers l'extérieur. À ce moment-là, une seule pensée habitait mon esprit, trouver Batian et sauver YAO. Je ne savais pas où aller exactement, alors j'ai pris un taxi en premier lieu. Le taxi s'arrêta devant moi. Je suis monté directement dans la voiture. Où allons-nous? Le chauffeur, voyant mon visage paniqué, demanda calmement. Pour chercher Batian, vite. En entendant cela, le chauffeur resta figé sur place. Non, 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 jeune homme, je ne ferai pas ce genre de business, tu ferais mieux de descendre rapidement. Tu surestimes tes forces. Que fais-tu? Je tenais fermement mon poignard, fixant la gorge du chauffeur avec intensité. Du sang coulait lentement. Je lui donnais une demi-heure pour trouver Batian, sinon il mourrait. D'accord, grand frère, fais attention à ne pas me blesser, je démarre tout de suite. La réalité a prouvé que la force est la meilleure façon de résoudre les problèmes. Le moteur rugissait, le taxi commençait à rugir follement sur la route. Pendant ce temps, j'ai sorti mon téléphone pour chercher un numéro mais ses frères avaient tous changé de contact, ils semblaient disparaître dans le vide. Après environ 20 minutes, le taxi s'est arrêté, près d'un endroit appelé le bar Wanwo. Grand frère, ce tyran doit être là-dedans, vous pouvez descendre. En disant cela, sa voix tremblait constamment. Merde. On dirait qu'il était vraiment effrayé. Alors j'ai sorti un portefeuille de ma poche. Pas besoin, grand frère, vous ne devez pas payer. Je lui ai lancé un regard noir puis ai dit, je ne suis pas le genre de personne à ne pas payer, Luyan, hein. Mais en voyant le portefeuille, j'ai été embarrassé, alors j'ai sorti seulement les 3 yuan qu'il restait à l'intérieur, et les ai jetés au chauffeur. Gardez la monnaie. Après cela, je suis descendu du taxi rouge. Le chauffeur, tremblant, tenait
les 3 yuan dans sa main, regardant furieusement. J'ai marché vers le bar Wanwo, grognant. Soudainement, sale gosse, je vais attendre ici, moi, j'ai hâte de voir. Si tu peux sortir vivant. Entrer dans le bar était assez animé, mais je ne savais pas comment trouver le tyran. À ce moment-là, mes yeux ont balayé les alentours. Soudain, une silhouette familière est apparue dans mon champ de vision. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne peux pas croire que je vois le directeur du lycée numéro 2 Wang Xin dans un endroit pareil. Je regarde bêtement au loin. Je vois un homme à la tête grosse et aux oreilles larges assis à côté de Wang Xin, entouré de beaucoup de gens. Les grandes mains rugueuses de l'homme entourent l'épaule de Wang Xin. Les grandes mains rugueuses entourent l'épaule de Wang Xin. Je vois que le visage de Wang Xin est un peu sombre, il semble clairement dégoûté par l'homme. Mais il n'ose rien dire, je suis resté perplexe un moment avant de me diriger vers Wang Xin, sans savoir pourquoi. Cette femme semble avoir un certain pouvoir magique qui me tire toujours. Petit Wang, ce soir tu vas accompagner Batian. Tu as entendu, non? Une femme au maquillage chargé a souri à Wang Xin en disant. Wang Xin est resté muet longtemps, son visage pâle était effrayant, il voulait dire quelque chose mais a avalé ses mots de force. Il voulait dire quelque chose mais il a avalé ses mots de force. Finalement, il a quand même accepté. Je ne sais pas ce que Wang Xin craint, Batian, vraiment cherché une aiguille dans une botte de foin. Trouvez-toi sans effort dans la boue, je t'ai enfin trouvé, marmonnai-je en regardant à côté. Et, directeur Wang, je vous admire depuis longtemps, venez avec moi, vous n'aurez qu'à manger comme un roi et ne pensez à rien. Sans perdre de temps, la main de Batian a commencé à frotter sans gêne Wang Xin. Wang Xin s'est fâché, a rougi et s'est levé brusquement, que faites-vous? Wang Xin avait l'air effrayé, je veux aller aux toilettes. Sa voix tremblait presque en parlant. En gémissant, Sun Yan s'est avancé et s'est tenu devant Wang Xin. Wang Xin. Tu ferais mieux de comprendre, si tu ne suis pas Batian Ge à l'avenir, ton père sera fini. Sun Yan, Wang Xin serrait les dents. Avec un air prêt à se battre qui montait, un sourire apparut sur le visage de Sun Yan, les mains sur les hanches. Tu veux me frapper? Ah, Wang Xin, je te le dis encore une fois, ici c'est le territoire de Batian Ge. Si tu veux. Je ne peux plus regarder ça. Il fit un pas en avant brusquement, se tenant aux côtés de Sun Yan, et donna une gifle à Sun Yan. Une claque frappa violemment le visage de Sun Yan, alors soudain tout le monde se tut. Tout le monde était stupéfait, même Batian assis sur le canapé, son gros ventre trembla un instant. 3 secondes plus tard, putain. Qu'est-ce que tu fous? Tu frappes maman, tu sais pas ce que tu fais? Avant qu'il ne termine sa phrase, je riais froidement, pourquoi? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de te frapper tout à l'heure? Je donnai une autre gifle à Sun Yan, frappant violemment son visage. Ce n'était pas assez, avant qu'il ne puisse réagir, paf paf. J'envoyai encore 3 claques, sale garce, je me fiche de qui tu es. Mais je te dis maintenant que Wang Xin est ma femme, si quelqu'un ose la toucher, ne blâmez pas ma main impitoyable. En parlant, j'ai brusquement tiré Wang Xin vers moi et l'ai serré dans mes bras. En un instant, la scène est devenue silencieuse. Wang Xin me regardait fixement, le visage pâle. D'un blanc encore plus pâle qu'avant, la directrice froide et autoritaire face aux étudiants ressemblait maintenant à un petit oiseau docile blotti contre moi. Après un long moment, un ricanement froid arriva derrière moi, Batian secouant son énorme corps, se leva en tenant un verre à la main. Me regardant et hochant la tête sans cesse, pas mal gamin. Tu n'as vraiment pas peur de mourir, cela fait longtemps, très longtemps que personne n'ose me parler ainsi. Le visage de Batian, la graisse tremblait sans cesse. Il secoua son gros ventre et, d'un geste, prit Sun Yan dans ses bras, sa main épaisse pressant sans cesse les fesses de Sun Yan, levant la tête il me regarda et dit, gamin, ce que tu as dit tout à l'heure avait du sens. Maintenant je dois te dire que Sun Yan est ma femme, tu viens de la frapper. Alors, dis-moi, comment on va régler ça? En entendant les mots de Batian, un sourire apparut sur le visage de Sun Yan. Et avec un regard plein de désir, elle dit, frérot Tian, tu dois prendre ma défense. Ah, sa voix semblait sur le point de pleurer. Je souris et dis, désolé, tu n'as pas bien entendu tout à l'heure. J'ai dit que si quelqu'un touche à Malu, les femmes comme celle dont je parle n'ont jamais une bonne fin, mais je ne crois pas que je parle de toi, cette femme-là. Batian jura furieusement. Il poussa Sun Yan violemment puis s'avança vers moi avec colère, Guyane. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as un problème, viens, attrape-le. Dès qu'il parla, plusieurs personnes se précipitèrent. Et ils nous séparèrent, Wang Xin et moi. Batian tourna la tête et me lança un regard sévère. Puis il s'approcha de Wang Xin que 2 de ses hommes tenaient fermement, tout en se retournant vers moi avec un regard froid. Et un grognement, regarde bien, je vais toucher ta femme, et alors? Pendant qu'il parlait, sa large paume s'abattit sur l'épaule blanche de Wang Xin.
Les hommes autour commencèrent à rire bruyamment et sauvagement. À leurs yeux, j'étais juste un clown. Ce jour-là, tu touches à lui et je te coupe. Une main, dis-je fortement. Ah, tu es vraiment une sonnergnant, très sournoise. Exactement, ces petits salopards sont mes machines à faire de l'argent. Ce soir, le patron Wang a payé 100 000 yuan pour rouler Liu toute la nuit. Ah, tu devrais vraiment me donner un peu. Sans moi pour attraper cette petite salope pour toi, tes 100 000 yuan seraient partis en fumée. En entendant ces paroles, le volcan dans mon cœur commença à exploser violemment. Je levai lentement la tête pour regarder Sun Yan devant moi, les yeux devenant rouge sang. Je suis le frère de Liu, dis-moi où elle est. Je me suis brusquement dégagé des petits qui me tenaient à côté et j'ai saisi le col de Sun Yan d'une main. En un instant, les gens autour étaient tous abasourdis, figés, regardant vers moi, n'osant pas croire que j'avais autant de force, et à ce moment-là, des pas rapides se faisaient entendre au loin. Putain, qu'est-ce que vous faites? Fage arrive tout de suite, débarrassez-vous de tout ça. Faites le ménage, sinon Fage va s'énerver. S'il s'énerve, je ne pourrai pas vous protéger, vous avez entendu? En entendant cela, Batian devint aussitôt sombre et mécontent. Merde, Fage est arrivé, putain, attrapez ces deux-là. Je vais les garder pour plus tard, allez tous dehors accueillir Fage. Je ricanai froidement, puis tournai la tête pour jeter un coup d'œil à Batian, dont le visage était plein de nervosité. Évidemment, il avait vraiment peur de Fage. Dépêche-toi de me lâcher, tu n'as pas entendu? Fage est là. Sun Yan me regarda durement, l'air anxieux. Putain, tu cherches la mort, hein? Avant même qu'il ne finisse cette phrase, je serrai fort le poignard de tigre, le posant directement contre le cou de Sun Yan, en grognant froidement, je te donne une dernière chance, dis-moi. Où est Liu? D'accord, d'accord. Je te le dis, ne sois pas impulsif, Liu. Liu est déjà allé chez le patron Wang, Wen. Yan, j'ai crié de colère et donné un coup de pied à Sun Yan, espèce de petit salaud. Tu veux faire quoi ici sur mon territoire? Tu cherches la mort, si quelque chose arrive plus tard, je te ferai payer. Batian a crié de colère et s'est dirigé vers moi, Lu. Yan, je me souviendrai de toi. J'ai lentement tourné la tête, les yeux rouges de sang. Pointant Wang Xin, qui était saisi par plusieurs hommes, j'ai grondé, laisse-le partir. Quoi? Batian m'a regardé avec indifférence, tu veux que je le laisse partir, t'as perdu la tête ou quoi? Batian s'est saisi de mon col en criant, bordel de merde. Écoute-moi bien. Cette femme ce soir, c'est moi, Batian, qui vais la voir, ah. Et à ce moment-là, pourquoi y a tant de monde rassemblé ici? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous ai-je pas dit que ce soir j'ai un rendez-vous ici? Vous prenez mes paroles pour du vent. Ah, une voix familière s'est fait entendre dehors. Je me suis rappelé qu'à l'époque Shen Fa n'était qu'un petit gars qui courait les courses pour moi, je ne pensais pas qu'en 5 ans il serait devenu un chef. En entendant cela, les visages de Batian et Sun Yan se sont aussitôt assombris. Batian m'a regardé durement, puis a continué. Sans cesse. Fais un signe discret à tes hommes à côté de toi, ils comprennent le sens de Batian. Puis il commence à disperser la foule, tandis que Batian sourit et avance vers l'avant. Frère Fa, pourquoi es-tu venu sans me prévenir? J'aurais pu venir te chercher. Frère Fa, vas-y doucement. Ah, en un instant Batian s'est transformé en petit chien, souriant en marchant vers un homme en costume noir au loin. Batian, ah qu'est-ce que c'est que ce bazar causé par Wanhuo? Mes invités vont bientôt arriver, tu veux me faire perdre la face? La personne qui parlait Shen Fa. C'est bien frère Fa. Je m'occupe de tout ici, ne vous inquiétez pas. Ah, il y a eu quelqu'un qui a causé des problèmes, je n'avais pas le choix. En disant cela, Batian fait un signe à Sun Yan. Puis Sun Yan se déhanche doucement et s'approche de Shen Fa. Frère Fa, enfin tu es arrivé chez nous, Wanhuo. Comment ça va? Ce soir, je t'ai trouvé quelques nouvelles filles, elles sont toutes très belles. Le regard de Shen Fa balaie les alentours. Et il remarque d'un coup d'œil, frère Fa, la personne que tu as invitée, ce ne serait pas le patron Wang, par hasard? Ce soir, le patron Wang a réservé notre vedette Liu. Frère Fa, que se passe-t-il? Soudainement, le téléphone dans la main de Shen Fa tombe sans force sur le sol. Il retire ses lunettes de soleil. Regardant mes lèvres avec des yeux vides, un léger spasme se manifeste. Frère Yan, c'est vraiment toi? Batian et Sun Yan ont tous deux un visage perplexe. Et, frère Fa, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Sinon, ce soir je resterai avec toi, mais Shen Fa semblait ne pas entendre les paroles de Sun Yan, ses yeux étaient toujours vides en me regardant,
ça maintenant les lunettes de soleil tremblaient un peu. 5 ans déjà, frère Yann, si ce n'était pas toi qui t'étais levé à l'époque, où seraient nos frères aujourd'hui? J'ai vu clairement les yeux de Shenfa rougir, puis il tremblait en marchant vers moi. Viens ici, frère Fa, ce gars était celui qui a causé des problèmes tout à l'heure. Tu t'es peut-être trompé de personne, n'est-ce pas? Oui, frère Fa, je suppose. Que tu n'avais pas encore fini de parler, Batian. Shenfa s'est retourné et lui a donné une gifle retentissante sur le visage. En même temps, il a grogné, tais-toi devant frère Yann. Comment oses-tu être insolent devant lui? J'ai souri calmement avec un sentiment indescriptible dans mon cœur. Cela fait 5 ans, mes frères et moi ne nous étions pas vus depuis 5 ans, et soudain en nous revoyant, les larmes me sont venues aux yeux. Fa, tu t'en sors bien, maintenant je dois même t'appeler frère Fa. J'ai souri et retenu mes émotions, regardant Shen. Fa, je lui ai dit, Shen Fa, tu es et seras toujours mon grand frère, si ce n'était pas pour toi, je serais encore un perdant. Voilà, en voyant cette scène devant mes yeux, Batian et Sun Yan. Les deux étaient abasourdis, les quelques petits frères qui tenaient Wang Xin ont immédiatement lâché prise. Wang Xin me regardait d'un air abruti, son visage écrit plein d'incrédulité. La graisse sur le visage de Batian tremblait constamment, le regardant devant lui avec un air d'incrédulité. Dans ses yeux, je n'étais qu'un idiot prétentieux. Mais il n'avait pas prévu que Sun Yan, qui se tenait à côté de lui, pensait la même chose. Maintenant, ils auraient voulu se faufiler dans un trou, pour disparaître. Dans leurs yeux, Shenfa était un grand frère puissant. Et c'était ce grand frère puissant qui abaissait maintenant la tête devant moi. Le Fa Ge dans leurs yeux m'appelle maintenant Yan Ge. Sun Yan tremblait de tout son corps. Il savait qu'il avait mis les pieds dans le plat aujourd'hui. Xiao Fa, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, gamin. Ni gros ni maigre. Viens me parler de ses frères d'autrefois, où sont-ils tous partis? Ces gars-là, un par un, ont disparu sans laisser de traces. Et Asheizi, où est-il? Au moment où j'ai prononcé le nom de Asheizi, le visage de Shenfa est soudainement devenu sombre. Yan Ge, je te dirai ça plus tard. Pendant qu'il parlait, Shenfa, le visage en colère, se retourna vers Batian et Sun Yan. Je veux savoir ce que vous deux avez fait tout à l'heure. Allez présenter des excuses à Yan Ge. Si Yan Ge ne te pardonne pas, je n'y peux rien non plus. À ce moment-là, Batian était abasourdi, son visage était horriblement sombre, tout son corps tremblait, et toi aussi. Shen s'est fâché en pointant violemment Sun Yan. Les deux ont hoché la tête d'un air tremblant, puis sont venus simultanément devant moi. Ils n'osaient presque pas lever la tête pour me regarder, les personnes autour de moi étaient pareilles. Ils n'avaient absolument pas pensé que j'étais en fait le grand frère de leur chef. Putong Batian a été le premier à s'agenouiller avec un bruit sourd. S'effondrant devant moi, Yan. Frère, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort, cette fois épargne-moi, j'ai serré les dents, engourdi. Je n'ai pas le temps de parler avec toi maintenant, j'ai donné un coup de pied pour écarter Batian puis je me suis avancé vers Shen. Qu'y a-t-il, Yan? Frère, j'ai jeté un coup d'œil à Sun Yan, puis j'ai dit, Xiao Fa, sais-tu ce qui arrive à Yao Yao? Yao Yao. En un instant, le visage de Shenfa est devenu très sombre, Yan frère. En voyant l'expression de Shenfa, j'ai compris certaines choses. Shenfa, puisque tu sais que Lu Yao est ma sœur, alors pourquoi la laisser souffrir autant? Cela fait 5 ans, cela fait 5 ans déjà. À l'époque, moi, Lu Yan, je n'étais pas mauvais avec toi. Mais maintenant, comment me rends-tu l'appareil, Yan? Frère, je t'expliquerai cela plus tard. Dès que Shenfa a dit cela, soufflé. J'ai donné une claque en direction de Shenfa.